Alexandra Villegas, bonjour. Bonjour. Yves Wencker, bonjour. Bonjour. Yves Wencker, vous êtes directeur de la maison Sanofi, siège mondial de Sanofi, que nous allons évoquer tout au long de cet entretien. Alexandra Villegas, vous êtes architecte associée chez Studio Architecture qui a fait le design intérieur du bâtiment. Yves Wencker, avant toute chose, donnons à nos auditeurs quelques repères géographiques sur la maison Sanofi. Où se trouve-t-elle? Quelle superficie? Et surtout, quelle atmosphère se dégage des lieux quand on y entre? C'est une atmosphère la plus bienveillante possible pour commencer. Et donc le nouveau siège social, puisque nous l'avons ouvert le 7 novembre 2022, se trouve au 46 avenue de la Grande Armée, donc en plein cœur de ville. Et quelle atmosphère? Alors, qu'est-ce que vous ressentez quand vous entrez dans ces lieux? Alors, tout d'abord, nous avons décidé de l'appeler la maison Sanofi parce que c'est la maison... Ça, c'est pas anodin. Non, c'est pas anodin. Donc, c'est reprendre... Alors, déjà, ça pose le ton, j'ai envie de vous dire, puisque c'est une partie de la stratégie des codes de l'hôtellerie que nous avons voulu déployer sur ce nouveau site. Et la maison Sanofi est également message... Urbi et Orbi, j'ai envie de vous dire, qui est de la maison de tous les Sanofiens, puisque tous les Sanofiens qui sont de passage, on a à peu près 100 000 collaborateurs dans le monde, qui sont de passage à Paris, savent qu'ils peuvent passer à la maison Sanofi pour s'y poser, pour travailler, et puis pour surtout parler des 4 C qui ont été un peu le fil conducteur de ce projet, qui est collaborer, créer, se connecter et célébrer. Pardon de revenir à l'idée d'atmosphère, mais quand vous êtes arrivé tout à l'heure, vous m'avez dit d'abord ça sent bon. Et moi, ce que j'ai vu aussi dans ce siège, c'est qu'il y a beaucoup d'espace, il y a un hall majestueux, Alexandra. Effectivement, un des éléments importants lorsqu'on arrive dans la maison Sanofi, c'est que ça ne ressemble pas forcément à un siège d'une société du CAC 40, mais c'est vraiment un espace ouvert et tout de suite extrêmement animé. Donc, on a remplacé la banque d'accueil traditionnelle par une table d'hôtes où les hôtesses ou les hôtes en fait, viennent vous accueillir et c'est une expérience extrêmement fluide. On voit tout de suite le grand atrium avec l'espace gradin et on sent en fait effectivement le café et éventuellement les viennoiseries qui viennent de l'atelier qui est juste en contrebas de l'espace gradin. Et on a tout de suite une atmosphère qui est vivante, qui est active, et on sent tout de suite que ça vibre en fait dans cet espace, qu'on est bien accueilli. C'est un espace où il se passe des choses et tout de suite être extrêmement attractif. Oui, alors pour compléter ce que dit Alexandra, effectivement, on a voulu casser les codes et ça commence dès l'entrée, puisque vous êtes accueillis par des hôtes de façon dynamique. Donc vous êtes plutôt dans un accueil calqué sur les codes d'un hôtel et avec un espace d'attente où on va vous proposer un café. Je précise également qu'on dit reprendre les codes de l'hôtellerie, on a également créé notre propre ambiance olfactive qui est là, qui est subliminale, mais on la sent malgré tout lorsqu'on passe la porte tambour. Et puis effectivement cet atrium qui a été traité comme un lobby d'hôtel avec le café de l'atelier qui vit tout au long de la journée, avec une offre de petit déjeuner, de restauration à midi et l'afternoon tea. Donc on est vraiment sur une vie, sur le cœur du réacteur. Lorsqu'on arrive dans la maison Sanofi, on sent tout de suite cette ambiance qui est très, on va dire, un peu hôtel lifestyle dans l'esprit. Donc ça casse vraiment les codes du site tertiaire. On n'est plus dans, je dirais, la tour d'ivoire. Et c'était aussi une volonté de la direction d'être en cœur de ville, de réhabiliter un bâtiment. Donc là, on va parler de durabilité dans un moment. Oui. Et c'était important dans l'esprit de reprendre, de réhabiliter des lieux en les transformant et en donnant cette touche d'hospitalité. La maison Sanofi, c'est un siège social. On y vient donc pour travailler, malgré tout ce que vous venez de nous dire. Pourtant, j'ai pu lire que dans cette maison Sanofi, la notion de siège social est dépassée. Pourquoi, Alexandra Villegas? Alors, lorsque nous avons commencé à travailler sur le projet, on était déjà en train de réfléchir à toutes les conséquences de la crise sanitaire. Et clairement, la mise en place du télétravail change la façon dont on va utiliser le bureau. Et pour le coup, le siège social devient un espace qui est plutôt un lieu d'accueil, un lieu de réunion, un lieu de collaboration, un lieu d'innovation. Et ça a fortement influencé la façon dont on a conçu l'environnement de travail. Tout d'abord, en fait, on a fait une
beaucoup plus grande part aux espaces partagés. On a plus ou moins 40% de la surface qui est dédiée aux espaces partagés, donc les fameux l'atrium, l'espace gradin, les restaurants, les espaces de réunion, le studio de télévision. On a énormément d'espaces qui sont faits pour attirer vraiment les collaborateurs pour vraiment des activités de collaboration et de rencontres, également de célébration. Et on a également pris en compte dans l'impact du télétravail le fait qu'on va revenir plutôt dans un mode de travail hybride. On a fait un profilage des différents utilisateurs. Il y a certains qui vont venir tous les jours pour des raisons variées, d'autres qui viennent occasionnellement en tant que visiteurs, et la majorité viennent de façon flexible, avec peut-être du télétravail 2 jours par semaine. Ils vont venir et utiliser le bâtiment de façon assez différente. Donc on a eu beaucoup plus d'espace, par exemple, qui supportent la visioconférence. On a augmenté, donc pendant la programmation, on a augmenté chaque fois de 2 les salles de réunion. On est arrivé plus ou moins à augmenter par 10 en fait, le nombre de lieux pour faire de la visioconférence par rapport à la charte d'origine. Donc une très grande réflexion sur ces espaces. Et puis, on s'est dit également que quand les gens viennent, ils veulent aussi avoir des espaces pour travailler tranquillement, ce qu'on appelait les zones calmes, donc avec des postes traditionnels, mais également, en fait, de venir travailler dans un environnement beaucoup plus actif, beaucoup plus décontracté, décomplexé. Et on a beaucoup travaillé sur remplacer les postes de travail traditionnels par du mobilier mobile. En fait, on a des petites tables sur roulettes. On a des batteries mobiles qui permettent en fait une très grande flexibilité dans la façon d'utiliser l'espace. Donc on passe, l'expérience est vraiment d'arriver sur son étage, de passer au café, de prendre ses affaires dans les casiers connectés et ensuite d'aller s'installer suivant en fait ce qu'on veut faire dans les différents espaces avec une très très grande fluidité. Et l'ambiance qui s'en dégage est quelque chose de très chaleureux et très très fluide et qui ne ressemble pas du tout à un étage de bureau traditionnel. Donc la relation au lieu change, puisqu'en fait, c'est l'usage qui va faire le lieu et plus l'inverse. Exactement. Ça a été le point de départ, c'est de réfléchir à la façon dont les usages allaient se transformer et d'accompagner cette transformation par l'aménagement des espaces. Et puis aussi le fameux duo qu'on trouve dans tous les sièges sociaux, salles de réunion et bureaux, c'est aussi terminé. Exactement. Ça a été un de nos réflexions clés, qui était de dire il faut sortir de cette dualité, soit on est sur un poste de travail, soit on est en salle de réunion, mais plutôt d'ouvrir complètement la panoplie de variétés d'espaces qui vont intégrer des tables d'équipe, des espaces de visioconférence, des petites salles de cabines téléphoniques, disons, de 1 à 2 à 4. Mais également, on a travaillé sur un espace qu'on appelait le studio, qui est un mix entre un espace de travail d'équipe et une salle de réunion. Donc, c'est des salles qui ont des parois vitrées amovibles et qu'on peut ouvrir suivant l'envie de passer fluidement d'une réunion, d'un espace où on travaille en équipe à vraiment une réunion plus formelle. On a vraiment essayé d'ouvrir toute cette réflexion et d'avoir une variété aussi dans le type d'assises. On n'est pas forcément toujours dans un siège, dans un poste de travail classique, mais vraiment apporter toute une diversité, des banquettes, des tables mobiles, quelque chose de beaucoup plus, disons, varié et qui, du coup, apporte une stimulation également dans le travail. Il y a quelque chose que vous n'avez pas évoqué encore. À titre personnel, j'ai été marquée aussi par votre gestion de la sécurité à l'entrée. Elle change énormément de ce qu'on peut trouver dans un siège habituel. Alors oui, pour compléter ce qu'Alexandra vient de dire, je voudrais juste revenir un petit peu à la genèse du projet qui remonte quand même à 2019, qui était de transformer notre siège en réduisant aussi notre empreinte immobilière, parce qu'on est passé d'un siège de 20 000 m² à 9 000 m². Et la notion d'hospitalité qui est arrivée par la suite est arrivée après la première crise du Covid, où il fallait tous se poser la question de comment faire revenir les gens au travail. Et c'est là qu'on a vraiment pousser, je dirais, les curseurs au niveau de l'hospitalité en rajoutant donc 5 points de restauration. Et ce que je tiens à souligner par rapport à ce que disait Alexandra, c'est qu'il y a dans la notion de fluidité, il y a la notion de
pas d'interruption ou pas de rupture, si vous préférez, entre les espaces de convivialité et les espaces de travail. Parce que trop souvent, on voit qu'il y a une rupture. Bon, ok, je retourne à mon desk. Mais là, pas du tout. En fait, vous êtes toujours dans cette ambiance extrêmement chaleureuse et conviviale. Donc, 5 points de restauration, et dont 2 étages complètement dédiés à la restauration. Donc, ça, c'est très important. La sécurité, effectivement, c'est très important. On est sur un siège social. Mais c'est géré de manière, on va dire, extrêmement discrète, puisque notre personnel de sécurité ne sont plus des agents, mais des hôtes de sécurité. Donc là aussi, si vous voulez, le vocabulaire a évolué. On est avec des hôtes et des hôtesses de sécurité qui sont là, qui sont présents, qui sont discrets, mais efficaces. Alors, c'est vrai que lorsqu'on rentre, on a beaucoup réfléchi quand on allait utiliser ce bâtiment pour des événements et au quotidien. Comment est-ce qu'en fait, il y a des moments où on veut laisser entrer un peu plus librement les invités dans l'espace si on fait un événement, et d'autres moments où on a envie de contrôler effectivement de façon presque unipersonnelle en fait les gens quand ils rentrent. Donc on a réfléchi à pouvoir accueillir les gens de façon assez différente, et on a des niveaux différents de position des portiques de sécurité, ce qui permet en fait d'activer les lignes de sécurité de façon flexible et à la demande, suivant le type d'événement qu'on est en train d'organiser. J'aimerais qu'on revienne sur la notion d'hospitality. C'est un mot très signifiant quand on parle de la maison Sanofi, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il est quand même juste de parler de bureaux dans lesquels la notion de service est si aboutie qu'elle se rapproche de l'hôtellerie ? Alors oui, je pense qu'aujourd'hui la ligne est très ténue entre les univers du tertiaire et de l'hospitalité. Je crois que tout le monde aujourd'hui, toutes les sociétés se posent la question de l'hospitalité pour, je dirais, remettre l'humain au cœur de leur projet et de leur siège ou de leur bureau tout simplement. Donc effectivement, on est approché par beaucoup de sociétés qui veulent voir ce qu'on a pu faire. Ce qui est important, c'est de comprendre la stratégie de Sanofi à ce sujet. C'est-à-dire que c'est pas juste se dire on va mettre un petit peu de service. Non. Ce qu'on a déployé là, c'est le nouveau modèle de bureau qu'on est en train de décliner dans le monde entier, avec une transformation de ce qu'on appelait avant les services généraux et du facility management vers ce qu'on appelle aujourd'hui le workplace experience. Ça résume tout, c'est-à-dire qu'on est vraiment au croisement entre l'IT, donc toute la partie digitalisée, et la partie humaine. Et ce qui n'est pas anodin, notre division est rattachée au RH. Donc, si vous voulez, cette stratégie d'hospitalité, elle est née d'une stratégie, d'une volonté de la direction, et qui est aujourd'hui déployé partout. Donc le digital est effectivement un des nombreux outils qu'on a déployés, puisqu'on a déployé notre propre application également pour offrir les services, on va dire, en phygital à nos résidents. Et c'est de la transformation digitale qui a accompagné tout le projet. Et pareil, que nous sommes en train de déployer dans le monde entier. Donc si vous voulez, toute cette stratégie hospitalité, elle est faite pour durer. C'est pas juste on va dire un effet waouh instantané. On dit ouais chouette, on a mis un hôte d'accueil et c'est fait. Non, c'est un changement de mentalité. C'est de la co-construction avec nos prestataires, puisque nous travaillons avec 2 prestataires, donc Sodexo pour la partie facility management, à savoir l'accueil, l'hospitalité, la propreté et la maintenance, et Exalt, une des marques du groupe Compass, pour la restauration. Donc si vous voulez, on a embarqué tout le monde dans une transformation, dans une évolution de nos métiers, en créant de nouveaux métiers, en créant de nouveaux profils de postes, et en faisant venir également des talents qui viennent de l'hôtellerie ou du monde du tertiaire, mais qui avaient envie surtout de faire vivre une expérience différenciante. Et l'hybride continue, bien sûr, partout dans le monde du travail, mais on se retrouve en compétition avec la maison, pour ainsi dire, des uns et des autres. Donc il fallait qu'on notre maison soit plus abouti en termes de services, d'environnement, d'ambiance. Et je crois que c'est là qu'on a réussi le pari en créant cette atmosphère assez unique où les collaborateurs prennent plaisir à se retrouver. Il y a aussi derrière une vision RH très aboutie, si je ne me trompe pas, où le salarié finalement ne devient qu'un usager comme un autre au cœur du siège social. C'est une façon de voir les choses. Je pense que la stratégie va plus loin, une fois encore, avec cette volonté d'ancrer un nouveau siège social et de déployer l'hospitalité partout dans le monde. Alors, vous avez la démarche marque employeur, diversité, RSE,
Notre objectif est d'avoir une neutralité carbone à zéro d'ici 2030. On a aussi réduit de 97% notre empreinte carbone par rapport à l'ancien siège par collaborateur. Donc ce qui est quand même incroyable. Pareil sur la gestion de l'énergie. Donc si vous voulez, c'est une démarche vertueuse au global qui coche beaucoup de cases. Alexandra Villegas, la maison Sanofi, elle a été construite sur certains modèles, partage, flexibilité, mobilité, ouverture. Quels choix architecturaux ont permis de réellement inscrire ces idées, ces aspirations dans les murs ? Tout d'abord, en fait, le choix de ce bâtiment emblématique par Sanofi a été déterminant. Oui, c'est un lieu historique aussi. C'est un lieu historique, c'est un bâtiment qui date du début du siècle, enfin du XXe siècle, qui est un bâtiment qui avait été construit à l'origine pour une société qui faisait des pièces détachées d'avions, de motos et de bicyclettes, et qui avait été développé par deux architectes assez intéressants, Havard et Delage, qui étaient à la fois des architectes qui étaient très novateurs, à la fois dans les méthodes de construction. Donc c'est un bâtiment avec une structure métallique qui était tout à fait novatrice. C'est vraiment l'époque de toute l'architecture métallique de Paris et industrielle, et avec beaucoup de transparence, des verrières, des cours extrêmement lumineuses, et également qui s'inscrit dans le code de l'architecture du début du siècle, alors avec à la fois une façade Art Nouveau sur l'avenue de la Grande Armée, une façade Art déco sur la rue Brunel. Donc tout à fait à la pointe de cette époque. Et déjà, le choix de s'inscrire dans une rénovation d'un bâtiment historique est une approche qui est lourde de sens, c'est-à-dire on s'inscrit dans une histoire, on s'inscrit dans un recyclage de bâtiments, c'est-à-dire il y a la réduction de l'empreinte carbone déjà par la surface, également la réduction de l'empreinte carbone par le fait qu'on va s'inscrire dans la rénovation d'un bâtiment et qui a ses complexités en même temps. Donc toute l'approche a été également de mettre en avant cette rénovation. Donc le bâtiment a été rénové par Franklin Azier Architectes, mais nous sommes intervenus pendant les études de rénovation de ce bâtiment pour inscrire en fait les volontés du programme de Sanofi. Par exemple, on a effectivement bougé le restaurant qui était prévu en sous-sol, on l'a bougé au premier étage. Donc ça, c'était des opérations assez lourdes qui ont été faites, et également implanté le deuxième point de restauration principal au 7e étage. Donc tous ces espaces en fait bénéficient, les espaces de travail bénéficient de cette architecture atypique en fait qui est lourde, disons chargée d'histoire, pour créer des ambiances qui sont à la fois dans l'innovation mais également dans le respect de l'architecture historique. Et toute la technologie vient s'inscrire, toute l'expérience digitale vient s'inscrire dans cette dualité vraiment de façon très fluide. On est à la fois dans un espace qui est extrêmement innovant en termes de technologie, mais qui est également extrêmement chaleureux parce qu'on s'inscrit dans un bâtiment qui a une histoire, qui a une ambiance, qui a des façades différentes, qui a des hauteurs de plafond différentes suivant les étages. Et tout ça crée en fait une ambiance extrêmement agréable. On a également travaillé évidemment sur le choix des matériaux. Oui. Donc on est effectivement sur des matériaux qui sont biosourcés. On a une présence de bois qui est assez importante, mais également de bois recyclé. Donc on a apporté beaucoup de matériaux qui s'interrogent sur la réutilisation des matériaux. On a des terrazzo de bois, du plastique recyclé, même des tables en écailles de poisson. Donc, on a toutes les moquettes, évidemment, qui ont vraiment beaucoup de fibres recyclées. Donc, tout est une démarche vraiment qui s'inscrit à tous les niveaux sur l'intégration d'une démarche vertueuse. Et jusqu'au mobilier, on a effectivement une partie du mobilier qui est réutilisée, une partie du mobilier qui est vintage. Et donc, de nouveau, on s'inscrit dans ce mix, en fait, entre des espaces très fonctionnels et des espaces qui se raccordent à l'histoire. Oui, la durabilité fait vraiment partie du projet. Il y a quelque chose que vous n'avez pas évoqué et qu'il me semble important d'ajouter. La connexion à la nature pour les usagers a été préservée autant que possible.
en connaissant l'adresse du lieu, c'est peut-être aussi un défi. Parfaitement, puisqu'en fait, on est avenue de la Grande Armée, on est quand même dans un espace qui est extrêmement dense et urbain, mais ce bâtiment offre l'avantage d'avoir des terrasses assez extraordinaires avec une vue panoramique sur Paris, et toute la végétalisation a été effectivement poussée très, très loin sur tous ces espaces extérieurs, donc à la fois toutes les terrasses, ce grand terrasse panoramique du 8e. Et également, on a fait venir la nature à l'intérieur des espaces de travail. Donc, on a une très, très grande présence, en fait, du végétal, des plantes, partout. Dès l'entrée, effectivement, on rentre vraiment dans un espace qui est terriblement végétalisé. Un espace végétalisé qui doit donner beaucoup de travail à la partie hospitality. Alors, pas seulement pour arroser les plantes et pour compléter ce que disait Alexandra, alors 80% du mobilier, pour donner quelques chiffres, 80% du mobilier de la maison Sanofi est recyclé ou recyclable, donc très important, soit avec des matériaux effectivement d'origine recyclée dans la maison, ou également des mobiliers que nous avons recyclés d'autres sites de chez Sanofi. Ce qui est important aussi, c'est pour l'aspect durabilité, on est en plein cours de certification aussi Platinum, du niveau Platinum pour LEED et le WELL, donc le LEED pour le bâtiment et WELL pour la partie bien-être des usagers, donc avec un soin particulier au traitement de l'air, capteur de CO2, donc un bâtiment intelligent avec le cycle de lumière également. Et à noter qu'il n'y a pas de parking sur site. Donc, par contre, j'ai des parkings à vélo, des locaux à vélo. Donc là, on a à peu près, je dirais, une 50aine de vélos tous les jours dans notre parking. Et puis l'accès également à la station argentine qui se trouve à 50 mètres. Donc c'était un choix, là aussi, de réduire notre empreinte carbone. Et sans oublier aussi que l'avenue de la Grande Armée, c'est l'avenue des mobilités, qui est historiquement l'avenue où on trouve encore plein de concessions, vélo, moto ou voiture. Voilà. Un mot de chacun pour terminer. Que représente cette maison Sanofi pour vous, à titre personnel, Yves Wencker? Je trouve que c'est un bâtiment qui marque une vraie rupture avec le monde qu'on peut connaître du tertiaire, des sièges sociaux qu'on peut connaître. Avec ce niveau de service et cette restauration, mais surtout avec ce côté proche des humains, des collaborateurs qui viennent, puisque tous nos hospitality officers sont vraiment un peu les super assistants de tout le monde. Je crois qu'on revient à quelque chose de très humanisé, avec des modes de fonctionnement plus fluides, plus naturel et surtout un contact qui est refait, parce que quand je prends par exemple que ce soit nos drink points ou l'espace de restauration, les gens prennent plaisir à s'y retrouver, à travailler, à échanger, et c'était vraiment l'objectif de la maison. Donc en conclusion, objectif atteint avec un nouveau marqueur dans le monde du tertiaire. Le soin, la douceur, c'est important. Oui, complètement. Je crois qu'on est dans un monde qui est en perpétuel mouvement et se retrouver au travail dans un lieu paisible, chaleureux et en sécurité, je crois que tout le monde en a envie. Et vous, Alexandra Villegas, que représente pour vous cette maison Sanofi? Pour reprendre un peu, je suis assez de même avis que Yves. En réalité, ça a été vraiment un projet et qui est tout à fait emblématique de cette période post-Covid. C'est vraiment un nouveau modèle. On a essayé de pousser tous les curseurs sur ce projet. Et le résultat est vraiment un espace qui est extrêmement chaleureux et accueillant. Et on voit que les collaborateurs ont énormément de plaisir à venir. Il y a une bonne ambiance. Les gens sont on sent cette expérience très fluide, très accueillante, très chaleureuse. Et il y a des moments clés. On sent qu'en fait, le four à pizza qui se met en place tout à coup, c'est très, très attractif. Mais c'est au-delà de ça, c'est sur tous les étages, on sent cette très bonne ambiance de travail. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous, d'arriver à faire un espace qui n'est pas artificiel, mais où les gens se sentent naturellement bien et un peu comme à la maison, et ce qui rappelle bien que c'est la maison Sanofi. Yves Wencker, Alexandra Villegas, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à mes questions et partager un peu avec nous de cette maison Sanofi. Merci à vous. Merci beaucoup.